Je le sais bien. La raison pour laquelle vous créez une scène, mais prouvez votre innocence. Et me montrant comme cruel. Que essayez-vous de prouver? Mais je ne laisserai pas cela arriver. Quoi? Et mon insulte là-bas? Je n'ai pas encore fini de parler. Tu parles toujours entre les deux. Allez. Et je m'excuse auprès de Jean Hara. Et donne-lui les vêtements. De quoi devrais-je m'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Elle a fait l'erreur et... Puis je me suis excusée pour ça. Pourquoi tu ne le finis pas? Et tu m'as donné ces vêtements, comment puis-je les lui donner? Je te l'ai offert. Maintenant je te dis. Allez. Et donne-le-lui. Salman, ne me teste pas autant. Je suis ta femme. Si tu es ma femme, alors reste ma femme. N'essayez pas de me dépasser. Ne me déshonore pas. Que je ne suis pas capable de me faire face. Fais ce que je te dis. Allez-y maintenant. Je n'irai pas. Tu n'iras pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas et je ne lui donnerai pas ce sari. Bien. Tu ne peux pas vivre dans cette maison alors. Quoi? Salman. Sors de cette maison tout de suite. Sorti. Non, dehors, ce qui s'est passé. Que faites-vous ici? Salman. Laisse sa main. Tu es fou? Que fais-tu? Tais-toi. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Quand la mère-fille viendra, cette maison sera ruinée. Comment pouvez-vous les mentionner? Vous avez commencé à faire cela quand ils sont arrivés. Je ne fais rien, c'est ta belle-fille qui le fait. Elle ne peut pas écouter ce que je dis. Elle n'a pas le droit de vivre dans ma maison. Sortir. Arrête. Laisse-la, Salman. Revenir. Salman, viens, partir. Tu m'écoutes. Écoute, Jahan. Il la met vraiment dehors. Quand elle n'est plus dans son cœur. Alors pourquoi devrait-elle vivre ici? Eh bien, tu as une nature tellement venimeuse, je dois dire. Tu as mordu cette innocence si violemment que tu as gardé l'honneur de mon éducation. Elle est innocente. Vous êtes très sympathique. Pourquoi devrais-je être sympathique? Je me demande simplement comment tout cela a pu se produire si rapidement. Je ne pouvais plus continuer à deviner de loin. La pièce était vide donc je ne pouvais pas m'en empêcher. Quand le terrain était vide, je jouais pleinement dessus. Eh bien. Je dois dire que tu vas très vite. Et si tu t'en sortais comme ça, soyez prudent là-bas. Non, maman, non. Le temps de la prudence est révolu. Maintenant le monde entier va être dans le point de Jahan très bientôt. J'attends juste ce moment maintenant. Quand Rubina me donnera le sari de ses propres mains. Je veux voir sa voix brisée et réservée. Je veux voir ses mains jointes devant moi. Les mains qui m'ont frappée. Maman, je pense qu'elle ne sait pas. Cette gifle va ruiner sa vie maintenant. Je n'oublierai pas non plus le son de cette gifle. Je ne la laisserai pas l'oublier non plus. Personne ne peut la sauver de la ruine. Même pas Salman. Je m'appelle Jahan Hara. Elle ne me connaît pas. Vraiment. Tu vas me répéter ma parole maintenant. Allons voir ce qui se passe. S'il te plaît, vas-y. Excusez-vous auprès de Jean Hara. Et donne-lui le sari. Tu m'as donné ce sari, comment puis-je le lui donner? Je t'ai donné ce sari. Maintenant, je vous demande d'aller et donne-lui le sari. Je ne crée pas de scène mais ta belle-fille le fait. Elle ne peut pas écouter ce que je lui demande. Elle n'a pas le droit de vivre dans ma maison. Laisse-moi te mettre dehors. Laisse sa main. Revenir. Salman. Sortir. Laisse-moi. Arrête, écoute-moi. Salman, Dieu est mon témoin. Frère, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne m'étais pas préparée ni habillée depuis 1 an. Quand j'ai vu ces choses, je n'ai pas pu m'en empêcher, comme le fait le cœur d'un enfant. Je ne sais pas comment j'ai commencé à utiliser ces choses, et je me suis habillée avec eux. J'avais oublié cette chose. Qu'une femme divorcée n'a pas le droit de se préparer. J'avais oublié. Je n'irai pas. Tu n'iras pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas et je ne lui donnerai pas le sari.
Laisse tomber, frère Salman. Je savais que sœur Rubina ne s'excuserait pas auprès de moi. Salman. Pourquoi les as-tu ramenés chez nous? Que pourrais-je faire? Je les ai laissés au bureau. Et y être déshonoré. Vous êtes très inquiet pour votre honneur. Et ce que Jahan a fait à Rubina. Tu n'as aucun remords pour ça. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne portait que son sari. Rien n'a été perdu. Où irons-nous après être partis d'ici? Ils n'ont que nous. Les femmes comme Sharefan et Jahan Hara ont de nombreux endroits où aller. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je les connais tous les deux mieux que tu ne les connais. Maman, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît, ne leur trouvez pas de défauts comme Rubina. Jahan Hara est déjà très inquiet. Alors, tu t'inquiètes pour elle. Est-ce ainsi? Tu ne peux pas voir les larmes de ta femme. Maman, la femme qui a pour destin de pleurer toute sa vie. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de ses larmes? Les larmes ne sont pas écrites dans son destin. Ces larmes sont dues à ton désir inutile. De quel désir parles-tu? Elle ne pouvait pas me donner un fils. Elle n'arrêtait pas de me cacher des choses et de me mentir. Inconsidérée. Je souhaite. J'aurais aimé que ce soit entre les mains de la femme, pour faire naître un fils. Bien. Je ne sais pas pourquoi tu me montres ta colère. Allez. Va t'excuser auprès de Jahan Hara. Et donne-lui le sari. Tu m'as offert le sari, comment puis-je le lui offrir? Je te l'ai offert. Maintenant je te dis. Allez. Et donne-le-lui. Ma sœur, comment se fait-il que tu sois ici? Je suis venue m'excuser de mon erreur. S'excuser. Pourquoi veux-tu t'excuser? Bon, maintenant je m'en souviens. Tu m'as giflé pour elle, erreur que je n'ai pas faite. Tu as été très cruel avec moi. Oui, je suis venue m'excuser pour cette cruauté homonyme. Vraiment. Alors excuse-moi. Il faut un grand cœur pour s'excuser auprès de quelqu'un. Et plus que le cœur, le courage. Et tu n'as pas le courage. Oui, toi seul as le cœur. Et tu sais très bien t'en servir. N'est-ce pas? Ma chère sœur, c'est le doute qui vous trouble. S'il vous plaît, n'ayez pas ce doute, ou tu resteras agité comme ça. Tu ne trouveras pas la paix. Si je veux, je peux me venger. Pour cette gifle, l'humiliation et l'embarras ce jour-là. Je peux t'arracher tout ce dont tu es fier. Bien. Reste-t-il quelque chose à arracher? De toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Je suis venue ici sur ordre de mon mari. Pour donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Les excuses pour l'erreur d'hier. Je ne veux pas me préparer. La camionnette va arriver, il va se faire tard. Il peut se faire tard. Je n'irai pas dans la camionnette. Comment veux-tu y aller? Je veux aller avec papa. Il ne t'emmènera pas avec lui. Reste ici alors. Et ne pleure pas. Ouran-là se réveillera. D'accord. C'était les livres, ici. Viens, allons-y, viens. Jusqu'à ce que papa ne vienne pas me déposer. Je n'irai pas à l'école.
C'est pour cette gifle qu'elle m'a frappé au visage. C'est pour le coup de pouce qu'elle m'a donné ce jour-là. Que fais-tu, Jahan? Tu as complètement ruiné ce magnifique sari. C'est pour ce look. Le regard de haine qu'elle m'a lancé. Es-tu devenu fou? Tiens, maman, vous pouvez maintenant le graver. Tu peux le brûler. Tu es devenu fou? Que fais-tu? L'odeur se répandra dans la maison. Que dirons-nous à tout le monde? Tu peux leur dire. On peut dire que Jahan Hara a éloigné le mauvais œil. Cela aussi avec les affaires de Rubina. Elle a fait la charité pour son amour. Cela aussi, par Rubina. Maman, s'il te plaît, brûle. Tu devrais le brûler. Tu es devenu complètement fou. Tiens, prends soin de ce jupon. Ce sari est maintenant en lambeaux. Il n'en reste plus rien. Je t'ai expliqué. Je vous l'ai dit tant de fois que je connais bien cette relation mère-fille. Ne leur faites pas de faveur. Laissez-les rester dans les limites. Mais non. Tu n'écoutes personne. Pourquoi lui as-tu donné le sari que ton mari t'a offert? Que dois-je faire alors? Tu me dis quoi faire? Quand le mari t'humilie devant tout le monde, que pourrais-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je voir et tolérer? Dois-je voir la maison, les enfants, ou la colère du mari, ou la politique de ces femmes? Mon esprit ne fonctionne pas maintenant. Elle a encore de la fièvre. Tu devrais l'emmener chez le médecin. Je demanderai à Salman quand il reviendra. S'il te plaît, tiens-la dans tes bras pendant un moment. Va chercher de l'eau froide pour lui mettre dessus. Oui, ma chère poupée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu assis triste? Quand tu n'as personne pour te tenir la main et t'emmène à la lumière. Alors il n'y a que l'obscurité dans ton destin et rien d'autre. Pourquoi accuses-tu ton destin? Dites-moi. Ce qui s'est passé? Savez-vous quand tu es triste comme ça, il semble que tout est triste autour de moi. Comme si le vent s'était arrêté. Et l'obscurité est partout. Tout s'est arrêté. Quoi qu'il en soit, laisse-le. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de raison particulière. Ok, dis-moi toutes les raisons. Aujourd'hui est ce jour funeste. Quand j'ai ouvert les yeux sur le monde pour la première fois. C'est ton anniversaire aujourd'hui? C'est une bonne chose. Et tu dis que c'est mauvais. Alors que dois-je faire? C'était mon premier anniversaire quand papa est décédé. Après cela, tout bonheur nous a quittés. Nous n'appartenons à aucun endroit d'alors. Le monde ne nous tient plus en considération à partir de ce moment-là. Après le décès de papa. C'était comme si toutes les mauvaises choses nous arrivaient. Maintenant, il n'est pas nécessaire que si le chagrin entre dans votre vie. Tu ne souris pas à cause d'eux. Vous bloquez toutes les bonnes opportunités qui se présentent à vous. Ou tu arrêtes de chercher le bonheur. De toute façon,
Ne t'inquiète pas. Je vais essayer que tu n'aies aucun chagrin dans ta vie. Après ce jour, tu seras toujours heureux maintenant. Surtout ton anniversaire. Je vous promets. Est-ce vraiment le cas, frère Salman? Oui, vraiment. Et faisons une chose. Nous fêterons ton anniversaire demain. Et je le ferai à ma façon. D'accord. Et encore une chose. Ne me dis pas frère. Ça n'a pas l'air sympa. Assez, ma chère. Assez, ma chère. As-tu enlevé mes vêtements? Je les sortirai. Tu les sortiras. Quand je suis allé, je t'ai demandé de le retirer alors. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Salman, elle ne va pas bien. Nous devrions l'emmener chez le médecin. Es-tu fou? Est-ce que j'ai l'air d'un homme libre à tes yeux? Je devrais aller déposer ma fille et après, de retour, emmène-la à l'hôpital. Je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai pas besoin d'être allé au bureau. Elle a des ennuis. Elle ne se calme pas, il faut l'emmener chez le médecin. Tu es la mère. Vous ne savez pas comment gérer les enfants et en prendre soin. Il existe tellement de remèdes. Ok, je vais la calmer mais, je voulais dire ça. Peux-tu prendre Ramcha de l'école. Elle demandait pourquoi papa n'était pas venu. Assez. Ma chérie, non. Assez, ma chère, s'il vous plaît, soyez silencieux. Pourquoi te prépares-tu? Je sors avec Salman. Seulement Salman. Wow, il n'est que Salman et non frère Sito. Oui, maman, c'est vrai. Je n'ai plus besoin de l'appeler frère. Tu dis vrai. Tu vas bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi me critiques-tu? Je ne critique pas. Je regarde tes ailes que tu es. Volé haut, dans le ciel. Maman, que se passe-t-il? As-tu peur de mon vol? Je te regarde voler ma fin est ici. J'ai peur de ces deux choses. Maman, n'aie pas peur. Tu devrais en profiter et me laisser me préparer. Oui, prépare-toi, je ne t'arrête pas. Se préparer. Salman. Il y a une réunion dans une demi-heure. Je dois y aller. S'il te plaît, gère-le. Que veux-tu dire? Où aller? Je ne me sens pas obligé de vous le dire. Ok, ne me dis pas. Mais je n'ai pas demandé cette rencontre. Est-ce que tu comprends? Je l'ai demandé. Je l'annule maintenant. Pourquoi l'as-tu laissé aller au bureau? Que pourrais-je faire? Il savait qu'elle avait une forte fièvre. Mais je suis quand même allée au bureau. Il ne décroche même pas. Il est devenu fou. Il n'a aucun sens des responsabilités. Sentez-la, elle a une telle fièvre. Oui, elle a une forte fièvre. Je dirais, s'il te plaît, éloigne d'elle les mauvais yeux. Les enfants sont touchés. Elle a raison. Va m'apporter de l'eau et un chiffon ici. Laisse-moi faire quelque chose, s'il te plaît. Tiens-la, laisse-moi partir. Non, non, tu t'occupes d'elle. Laisse-moi aller et apporter. Non, ma chère. Oh mon Dieu.
Dieu est le plus grand. Quelle prière offrez-vous? C'est pour le pardon, ma sœur. Pour le pardon de qui? C'est pour le père de Jahan, qui d'autre sert. Il est mort ce jour-là. Que Dieu augmente ses rangs au ciel. Que Dieu lui pardonne ses péchés. Eh bien, ma sœur, chaque fois que ce jour arrive dans l'année, cela me transperce le cœur de douleur. Tant qu'il était vivant avec nous dans ce monde, nous n'avons jamais été inquiets de quoi que ce soit. Et dès qu'il fut parti de nos vies, comment puis-je vous dire, ma sœur, à quel point c'est douloureux, quels doutes me viennent à l'esprit, c'est tellement tourmentant. Je ne peux pas te dire. Eh bien, dis-moi pourquoi es-tu venu? Où est Jahan Hara? Ma sœur, elle était agitée dès son réveil aujourd'hui. Je lui ai alors demandé d'aller distribuer de la nourriture. Sa trouvaille peut trouver le repos comme ça, elle peut aller faire ça. Elle est partie avec Salman. Oui, ma sœur. Je dois dire que, par la grâce de Dieu, tu as un si bon fils. C'est un diamant. Ma sœur, il est comme un diamant. Je prie pour qu'il ait une longue vie et qu'il soit avec toi, qu'il ait une vie saine. C'est un enfant très pieux et simple. Ma fille y allait seule mais il a dit, s'il te plaît, attends, Jahan, je t'amènerai où tu veux. Alors le frère et la sœur sont allés distribuer de la nourriture et pour prendre les prières des pauvres. Char et fan s'ils veulent des prières. Acceptez les prières de vos proches. Et s'il te plaît, explique à Jahan. Quoi qu'elle fasse. Je peux le voir et le comprendre aussi. Quoi qu'il se passe dans la maison, je peux le voir. Tu devrais lui expliquer à ta façon ou j'utiliserai ma façon de faire avec elle. Que s'est-il passé, ma sœur? Maintenant, arrête ça. S'il te plaît, comprends ce que je t'ai dit. Ce sera mieux pour toi et Jahan. Sinon, Salman peut arrêter Rubina. Mais il ne peut pas arrêter sa mère. Peu importe. Ma sœur, c'est ton illusion et rien d'autre. Ces mots vous reviendront à l'envers. Et avec toute sa force aussi. Peu importe, mon fils. 1 minute, oui, elle arrive. Rancha. Rancha. Rancha, chérie, venez ici. Votre van est ici. Tu peux y aller maintenant. Je ne veux pas aller dans la camionnette. Je veux aller avec papa. Mais ton père ne nous l'a pas dit. Non, papa m'a déposé aujourd'hui et il viendra me chercher. Je n'irai pas dans la camionnette. D'accord mon cher. Je le refuserai alors. Madame, voici l'eau. Va voir si la camionnette est arrivée. Je suis allée voir 2 fois que la camionnette n'était pas venue. Il n'est pas venu. Non. Il est si tard. Que s'est-il passé, chérie? Eh bien, maman, Ramcha n'est pas encore rentré de l'école. Eh bien, les camionnettes arrivent parfois en retard, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Maman, il est assez tard maintenant. Avez-vous le numéro du chauffeur? Ok, je vais appeler. Oui, appelle-le. Tu vas voir, peut-être qu'il est venu. Il est très tard maintenant. Il n'a jamais été aussi tard s'il se fait tard. Il m'appelle et m'informe. Oui, bonjour, frère, c'est la mère de Ramcha. Ma fille n'est pas rentrée à la maison. Quoi? Tu ne l'as pas choisie, pourquoi? C'est ta responsabilité. Oui, nous l'avons déposée le matin, mais tu aurais dû me le dire. C'est ton devoir. Je vais me plaindre de toi. Comment peux-tu faire cela? Pourquoi tu le grondes? Il a dit que je ne l'avais pas déposée le matin. Donc ton mari aurait dû la choisir. C'est la limite. Il aurait dû appeler Salman. Appelez Salman maintenant. Je ne sais pas. Qu'il y soit allé ou non, ma fille doit l'attendre. Oh, mon Dieu!
Pourquoi tout arrive en même temps? Regarde, il a coupé mon appel. Il devrait me le dire, s'il est en réunion. Il ne dit pas. Bien, il n'est pas au bureau. Où est-il? Il est avec Jahan Hara. Tu me le dis maintenant. Que aurais-tu pu faire? Ma fille devait attendre. Et tu me le dis maintenant. Où vas-tu? Je devrais aller la chercher. Mais tu ne vas pas bien. Je ne me soucie pas de ma santé. S'il vous plaît, comprenez que vous n'êtes pas bien. Maman, leur père a quitté mes filles. Je ne les ai pas quittées. Peux-tu me donner mon sac pour moi? Oui, maman. Où es-tu, Jahan? Je suis au paradis. Ton paradis va se transformer en enfer si tu ne reviens pas. Maman, tes critiques ne finissent jamais. Maman, y a-t-il quelque chose d'important? Dis-le-moi. Alors tu respectes maman maintenant. Oui, oui. Mais tu n'aimes pas ce respect. Vous vous inquiétez pour votre respect, il disparaîtra si tu ne reviens pas. Ta tante t'a vu partir d'ici avec Salman. Elle ne l'a pas vu d'elle-même. Jahan lui a montré ça. Jahan n'est pas si faible qu'elle se laisse facilement attraper. J'ai dû montrer à cette vieille femme sa valeur. Oh mon Dieu, Jahan. Votre comportement rusé devient incontrôlable. Oh, s'il te plaît maman, tu n'as pas vu ma maîtrise et ma ruse. D'accord alors, coupez l'appel. Laisse-moi me préparer. La journée d'aujourd'hui sera tombée comme un éclair sur chaque personne dans cette maison. Mais où es-tu? Je te le dis maman, je suis au paradis. D'accord alors, je te parlerai plus tard, maintenant coupe l'appel. Au revoir. Que fait-elle? Elle profite du paradis toute seule. Elle aurait dû en faire profiter sa vieille mère aussi. C'est une enfant ingrate. Eh bien, qu'il en soit ainsi. होंगे कम खुदाया गम ये बता दे मुझे अखियां है नम हर कदम क्यों सजा है मुझे प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर धड़कन रोए सब दिल के अंदर होंगे कम खुदाया हम ये बता दे मुझे अखियां है नम हर
हर कदम क्यों सजा है मुझे। क्यों सजा है मुझे। तेरे संग प्रीत निभाऊं और कुछ भी ना मैं चाहूं। दिन रात मेरी धड़कन की हुई है तू दुआ। तुमसे न जुदा हो जाऊं, जीते जी ना मर जाऊं। मुझे जी लेने दे संग अपने तू साथिया। Es-tu vraiment Jean Hara? C'est ton amour, Salman. Sinon je suis pareil. Personne ne l'a jamais vu correctement. Je te verrai bien. Maintenant, mes yeux ne peuvent plus errer ailleurs. हमको ना सता है इल्तिजा। होंगे कम खुदाया गम, होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे।